Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien aussi. J'imagine que le son est tout super, alors je vais tenter d'articuler le plus possible. Et commençons. Commençons tout de suite en fait, avec une magnifique pièce de Gaston Miron qui, dans l'extrait que je vais vous présenter, est chanté par Daniel Lavoie. Alors, je vous demanderai d'être très attentive et attentif aux paroles, s'il vous plaît. Ça va comme suit. Pardonnez le petit délai. On y va. On partage le son aussi. Et voilà. Et on appuie sur play. Et on écoute. La pluie bafouille aux vitres et soudain ça te prend de courir dans tes pas plus loin pour fuir la main sur nous. Tu perds tes yeux dans les autres. Ton corps est une idée fixe, ton âme un caillot au centre du front, ta vie refoule dans son amphore. Et tu meurs à petite lampée, sous tes semelles, ton sang rouge parmi les miroirs brisés. Bon. Alors, c'était un extrait de l'album 12 hommes rapaillés que je vous conseille vivement. Donc, c'est un poème de Gaston Miron. Gaston Miron qu'on considère encore aujourd'hui comme un poète national. L'idée de nation ici est importante. Alors, dans quoi, dans quel courant idéologique et politique s'inscrit Gaston Miron? Des idées. C'est facile. C'est la Révolution française. Donc, aujourd'hui, c'est le cours où j'aborde enfin cette période très, très excitante de l'histoire du Québec. On peut pas, on qualifie à tort de grande noirceur l'époque qui la précède, avec l'interminable règne de Maurice Duplessis. En fait, c'est que l'importance que le clergé avait avant, disons, la fin des années 50 et le début des années 60 faisait en sorte qu'il y a très peu d'effervescence intellectuelle qui était diffusée. Donc, on sait que vous nommez des courants littéraires très importants qui ont eu lieu avant la Révolution tranquille, s'il vous plaît. Oui, refus global, absolument. Pouvez-vous nommer un poète ou un écrivain qui écrit dans ce courant-là? Oui, mais oui, Claude Gauvreau. Claude Gauvreau, c'est mon frère. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé avant la Révolution tranquille, s'il vous plaît? Oui, absolument. Oui, la poésie populaire avec Jean Marache. Qu'est-ce que Jean Marache voulait montrer, en fait, de par le... Qu'est-ce qui caractérisait sa poésie? C'est la même chose que ce qui caractérise, par exemple, les belles-sœurs. Un élément linguistique de joie. Donc, on sait que la présence du joual dans la forme écrite
du français était plus ou moins quelque chose de tabou avant la Révolution française. Voyons encore. Donc, dans le fond, la Révolution tranquille, c'est la scène où s'épanouissent énormément d'artistes. Et en fait, il y a énormément de transformations sociales qui se passent dans les années 60. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Donc, vous étiez vraiment, vraiment bonné. Le féminisme, absolument, oui. C'est une montée du féminisme de deuxième vague, en fait. Oui, mais sinon, plus par rapport au français, par rapport à la politique. Ouais, on a un début de développement des luttes sociales, de la justice, certainement. Oui, l'apparition de la pilule contraceptive, oui. Oui. Révolte contre le contrôle étatique et le contrôle du clergé, oui, certainement. Affirmation prononcée des droits humains, oui, oui. Puis aussi une transformation du, comment on appelle le courant idéologique qui fait en sorte qu'un peuple ou qu'une nation s'intéresse à ses propres origines et à ses racines. Oui, le nationalisme. Il y a eu une transformation du nationalisme. On avait parlé au cours précédent du nationalisme de Lionel Groulx, qui est un nationalisme extrêmement très peu inclusif, disons-le, qui est centré sur le passé, une idéalisation exacerbée du passé colonial. Alors que dans les années 60, avec la prise de pouvoir du Parti libéral de Jean Lesage, on a le slogan Maître chez nous qui apparaît. Maître chez nous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une grosse métaphore, en fait, qui englobe plusieurs changements sociopolitiques. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Révolution française? À part la révolution sexuelle, beaucoup de sexe dans les années 60. Mais il y a aussi un ensemble de transformations sociales qui commencent par le plan religieux, hein? Les responsabilités sociales qui étaient attribuées à l'Église, comme les hôpitaux, les orphelinats, et surtout l'éducation, deviennent la responsabilité de l'État. Alors, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Il y a la création des commissions scolaires publiques en 65 et en 67. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'invention des, pour ça que vous êtes ici, des cégeps. Absolument. Donc, sur le plan politique, il y a une émancipation, il y a un nouveau nationalisme inclusif, hein, contrairement à celui de Lionel Groulx. On parle d'inclure les cultures et tous les citoyens, en fait, qui souhaitent se joindre à la cause de l'idéal de la souveraineté sont absolument inclus. On va y revenir tout à l'heure avec Gérald Godin. Mais en gros, sur la scène culturelle, on peut dire que c'est le party. Il y a une émancipation, on est fiers d'être québécois, on parle joual, on est fiers de parler des histoires de ma tante et de mon oncle. On utilise d'ailleurs le mot mon oncle, M-O-N-C, apostrophe, on l'écrit comme ça, vous savez. On a parlé brièvement tout à l'heure de Michel Tremblay. C'est sûr que oui. Alors, on va se faire plaisir aujourd'hui. On ne parlera pas de ça parce qu'on en a énormément parlé déjà, selon moi, de Michel Tremblay. Mais oui, sur les années 60, la Révolution tranquille. Les années 60-70. Les années 70, la Révolution tranquille, c'est aussi l'expérience québécoise à l'international. Vous comprenez? Alors, c'est comme si, pour la première fois, on était fiers de sortir notre linge sur la corde à linge devant les Français, en fait, devant les Américains. Alors, sur la scène culturelle, on s'émancipe de l'espèce d'oppression que la France avait sur la culture québécoise jusque-là. Parce qu'on s'entend que l'École littéraire de Montréal, je ne vais pas enlever du crédit à Émile Lévigan, quoi, qu'on y en a déjà assez enlevé en pensant qu'il n'avait pas lui-même écrit ses propres textes, mais on ne rentrera pas là-dedans. On s'entend qu'il y avait énormément d'influence de la France.
les courants romantiques et symbolistes avaient encore énormément d'influence sur les textes des poètes québécois de l'École littéraire de Montréal. Et ce, 40-50 ans après que ces courants littéraires-là se soient techniquement éteints ou terminés. Bon, alors sans plus attendre, on va présenter les poètes qu'on va voir aujourd'hui. On va analyser deux textes, soit Cantique du soir de Gérald Godin et Soir tourmente, qu'on a entendu tout à l'heure, interprété par Daniel Lavoie. C'est très important pour moi qu'on explore deux aspects de la poésie militante de cette époque-là, c'est-à-dire le caractère intimiste et le caractère politique. Parce qu'on pense à tort que Gaston Miron n'a écrit que des poèmes politiques. On a tendance, dis-je, à penser ça. Alors que parfois, souvent, Miron s'inscrit dans l'intime, tout simplement. Il écrit des poèmes d'amour magnifiques. Puis on pense que c'est des métaphores par rapport à la séparation du Québec ou à l'oppression vécue par les Canadiens français, par les Québécois, alors que somme toute, ce ne sont que de magnifiques poèmes d'amour. C'est pour ça que j'en ai choisi un. C'est pas un poème d'amour du tout, en fait, c'est un poème tragique. On va l'analyser tout à l'heure. Mais je pense quand même qu'on ne devrait pas penser que l'ensemble de l'œuvre de Miron est centré sur l'idéal souverainiste. Alors que le poème de Godin qu'on va voir est beaucoup plus un témoignage du quotidien charmant. Donc, allons-y avec Gérald Godin. On va voir une photo dessus. Les photos que j'ai trouvées des auteurs ont été prises en fait pendant la crise d'octobre. C'est lorsque Pierre Elliott Trudeau, à cause des événements liés aux attentats que le FLQ a orchestrés, le gouvernement de Trudeau avait pris les mesures de guerre. Alors, ils sont entrés, pas de mandat, au milieu de la nuit, chez des poètes et des écrivains. Ils les ont sortis de leur lit à 4 heures du matin pour les amener en prison, sans aucun motif valable. Puis, ça a donné ça ici. Alors, ils se sont mis en costume, hein, en complet, cravate, pour aller prendre leur photo de prison. Alors, bravo, messieurs. On va regarder leurs photos. Est-ce qu'on les a? Est-ce qu'on les a? Pardon, je vais les trouver. Mes chers messieurs. Voilà. Alors, on a Gaston Miron ici. Puis, on peut l'avoir de plus. Est-ce qu'on peut zoomer un petit peu sur lui, s'il vous plaît? Bon, ça a l'air que non. On a Gérald Godin ici. Alors, vous voyez son visage qui montre à quel point il trouvait ça agréable de se faire réveiller à 4 heures du matin pour un crime qui n'avait absolument pas commis. Voilà. Je tenais absolument à vous montrer ça. Bon. Alors, on va y aller avec le Cantique du soir, qui est plus politique. Puis ensuite, on va passer à Soir tourmente, du registre de l'intime. En passant, je ne vous l'ai pas spécifié, mais je ne sais pas si vous avez vu le film Borderline, inspiré du roman de Marie-Cécile Labrèche, qui a été réalisé par Charlebois. Pas Robert Charlebois, bien, mais il y a une scène particulièrement touchante où justement on voit la protagoniste qui vit un moment très difficile devant le miroir, là, dans la douche, tout ça, puis il y a Soir tourmente qui joue. Ça a beaucoup marqué ma jeune vingtaine. OK. Donc, on va voir le Cantique du soir. Je vais le lire pour vous, si ça ne vous dérange pas. On va le lire ensemble. Là, on a la fin.
Cantique du soir. La vaisselle étant lavée, la lune s'est levée sur la chanson sale des fonds de cou. Quand le vin est tiré, le plancher est glissant. Corde à linge et grande combine. Mauvaise herbe dans nos lits doubles. Les cargaisons coulent et tu surnages, ô mon pays, entre deux épaves et quatre pitons, dans le mazout teinté d'oubli, lèvres gercées par l'hiver, craquelure du grand âge aux mains des vieux, qui de nous te verra pleine morbide, enfin lavée comme une grève, un soir de vent, dans les grincements de Huard, au large de Champlain. Les bouées tournent et puis s'éteignent, ainsi la gueule baveuse des chiens que nous sommes, éperdus de mots cherchant à dire, non pas de secret, ni de mystère, mais bien pourquoi, puant pays de mes amours, on t'aime encore et pour toujours. Mauvais cadeau, plus qu'inutile. Gris nonaude au fond de l'histoire oubliée, j'entends les cris des poubelles, ô lundi soir, fumier des temps humides, vache à peine vêlée, collet de tous nos draps. Notre passé de communiant, mon dos à couper tombe encore dans le néant de mes 11 ans, tandis qu'à 20 d'un pays je financie, à la fois son fils et son père, à la fois la terre et la charrue, à la fois son trottoir et le passant, et d'autant plus triste et débordé. Le pays que je travaille pour, le pays que je travaille pour est un calice, un enfant de chienne, un enfant de chienne, c'est de la misère, un enfant de chienne de nous maudire ici sans une bougrine, sans un ancêtre, sinon nous-mêmes, hostie d'humus. Ma jeunesse a crissé le camp comme un voleur, emportant tout, sinon des dettes et des cassures à réparer, sémantique du blasphème et de l'injure. Rien d'autre n'avons-nous, sinon perclus au fond des tripes, entêtés, jappant sans cesse, le cri bêlant d'un pays à neuf. Bon, alors ce que je veux, c'est sur quoi je veux que vous portiez votre attention pour le prochain cours. C'est très important. Vous vous rappelez, au cours dernier, on a vu les éléments du passé qui font en sorte que la mythologie nationaliste canadienne-française ressemble à un rêve. D'accord? Alors, je veux que vous me trouviez les éléments dans le poème de Godin qui font en sorte que son poème s'inscrit dans cette continuité-là. D'accord? Je veux que vous me trouviez les éléments qui s'apparentent à la culture canadienne-française, puis qu'est-ce qu'on tente d'exposer. Je veux aussi que vous me trouviez les liens qui font en sorte que ce poème est à la fois intime et patriotique. D'accord? Alors, je veux que vous me fassiez, dans le fond, je veux que vous puissiez distinguer les éléments qui proviennent de Godin au jeu, puis ceux qui sont destinés, qui font en sorte que le poète parle à la place de la nation, de son pays. Donc, au fond. Excellent? Donc, opposition au nous et au jeu. Opposition du nous et du jeu. Bref. OK? Sinon, est-ce que vous avez des commentaires par rapport au poème? Oui. Oui, je suis d'accord que hostie d'humus, c'est de loin la meilleure insulte québécoise que j'ai jamais entendue de ma vie. D'accord? Donc, si vous le permettez, étant donné qu'on est un peu restreint dans le temps, j'aimerais qu'on passe au poème de Gaston Miron, qu'on va lire très rapidement, vu qu'on l'a déjà entendu en musique. D'accord? Soir commence. La pluie bafouille aux vitres et soudain ça te prend de courir dans tes pas plus loin pour fuir la main sur nous. Tu perds tes yeux dans les autres. Ton corps est une idée fixe, ton âme un caillot au centre du front. Ta vie refoule dans ton amphore et tu meurs. Tu meurs à petite lampée sous tes semelles. Ton sang rouge parmi les miroirs brisés. Ici, on voit que le registre qui est choisi n'est absolument pas un registre
linguistique familier, d'accord? Miron était capable d'écrire voile, mais j'aimerais que vous puissiez me comparer les deux registres de langue et voir en quoi l'un s'inscrit dans la poésie du pays nationaliste et en quoi l'autre correspond davantage au domaine de l'intime, d'accord? Alors, ça va être l'exercice à faire pour, après la pause. Sinon, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous compariez les registres de langue exactement. Somme toute, là, j'ai pas mal fini, j'ai pas mal fait le tour, mais je vous laisse sur cette question. En quoi est-ce que le choix d'un registre de langue peut correspondre à un geste politique, d'accord? J'aimerais que, puis d'ailleurs, au prochain cours, là, vous savez qu'on va étudier l'homme rapaillé dans son ensemble, d'accord? On va voir un recueil de textes, puis on va voir en quoi tous les textes s'inscrivent dans une suite, d'accord? On va voir la cohésion du recueil. Puis, vous vous souvenez que vous allez devoir écrire vous-même un poème qui s'inscrit dans une des thématiques, d'accord? Alors, je veux tout de suite qu'on se prépare à analyser les thématiques des poèmes. Donc, voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Puis, on se rejoint après la pause. Les petits canaris. Bye bye.